Bonjour Caroline. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté de me rencontrer et qu'on puisse échanger ensemble. J'ai pensé à toi parce que j'aime beaucoup interviewer des femmes qui se sont lancées et qui ont lancé leur activité nomade. Et puis j'ai vu passer aussi tes dessins assez régulièrement et donc j'avais vraiment envie de te rencontrer puis qu'on puisse te connaître encore plus et savoir vraiment ce que tu fais et puis en savoir un peu plus sur toi. Je te propose déjà de te présenter en quelques mots pour qu'on comprenne bien qui tu es. Alors, en fait, je suis expatriée depuis 12 ans. Donc, je suis en Turquie là actuellement avec mon mari et puis mes deux petites filles. Ouais, Et en fait, on est parti vraiment pas longtemps après nos études, donc j'ai surtout vécu à l'étranger. Et voilà, donc maintenant j'ai 35 ans et puis pas mal d'années d'expat derrière moi. Et en fait, la problématique du travail, c'est, enfin, pour les conjoints qui suivent, qui sont souvent les femmes, pas toujours, mais très très souvent les femmes. Voilà, c'est une problématique vraiment cruciale. Donc en fait, moi pour ma part, j'ai vécu au Mexique et aux États-Unis, donc j'ai pu travailler là-bas. ouais. Euh, Parce que on avait des visas qui le permettaient d'une part et de l'autre parce que je parlais la langue en fait tout bêtement, donc c'est sûr que ça aide, mais bon, il y a des expatriations où pour des problèmes légaux c'est pas forcément possible de travailler, et puis où la culture, la langue et tout, c'est vraiment une barrière. Mhm. Donc là, à Istanbul, en arrivant, donc il y a 3 ans, ça fait 3 ans que je suis là. En fait, je me suis retrouvée face à cette situation où moi, je venais des USA où j'avais travaillé dans une grosse boîte pendant 6 ans, et, euh, et j'arrivais là avec donc une petite d'1 an, une autre de 4, et à pas parler la langue et à me retrouver à la maison, ce qui n'a rien en fait de déshonorant, mais c'était pas mon projet, quoi. Enfin, Ouais. en tout cas, pas à long terme. Moi, ça, parce qu'en plus, comme nous, on est dans une suite d'expatriation, c'est pas comme il y a certaines femmes qui ont bossé comme des folles en France pendant 10 ans, qui arrivent en expat, et donc ça leur fait une parenthèse en fait dans leur carrière, mais qu'elles ont déjà construite en fait. Mhm. Alors que moi, j'ai pas vraiment pu construire. Enfin voilà, après, mettons 6 7 ans dans une entreprise, on n'est pas vraiment senior, surtout quand on a bougé. Moi, j'ai Mhm. pris un peu, parce que j'ai trouvé ça correspondait quand même à mes études, mais voilà. Donc en fait, pour moi, le problème de la carrière était vraiment très fort. Ouais. J'ai pas forcément très bien vécu l'arrivée à Istanbul pour ça. Ouais. Euh, Alors que c'est une super ville, voilà, c'est une super expat. Mais moi, je voulais continuer à travailler et c'était compliqué. Et du coup, en fait, ça faisait longtemps que je faisais du dessin ou de la peinture, mais en dilettante à côté de mon boulot. Ouais. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de prendre des cours, parce que j'avais toujours fait ça en autodidacte. Et puis voilà. Donc je me suis remise en fait à vraiment dessiner ici en arrivant en Turquie. D'accord. Et tu as Voilà. trouvé des cours sur place ou tu les as pris en ligne? Sur place, alors en fait, je me suis inscrite à S-Mode, qui est une école française en fait de stylisme, Ouais. de modélisme, je sais pas comment on dit. Mhm. Et ils sont implantés dans plein de villes, dont Istanbul. Donc, en fait, je m'étais même posé la question de refaire un cursus dans ce domaine, puisque ça m'intéressait. Mais je me suis dit, en fait, l'année scolaire démarrait juste quand on arrivait. Donc, il fallait que je me décide très, très vite. C'était des frais, il fallait que je trouve une garde pour les enfants. On n'avait même pas encore d'appart. Donc, je me suis dit que j'allais prendre des cours du soir pour Mhm. essayer de déjà voir si ça me plaisait. Tester un peu l'école et voir si j'étais prête après à m'engager dans un cursus, parce que du coup, c'était repartir pour 2 ou 3 ans d'études Ouais. et puis après retrouver du boulot, mais de nouveau dans le cadre de l'expat. Donc en fait, ça changeait pas forcément trop le problème. Ouais. Donc j'ai pris les cours du soir là, et en même temps, j'ai eu de la chance. Il y a une autre expatriée qui arrivait en même temps que moi et qui avait été prof de dessin aux Beaux-Arts de Rennes et qui Mhm. était diplômée des Beaux-Arts, et donc elle proposait des cours, donc je me suis inscrite tout de Ouais. suite,
Et voilà. Donc là, j'ai pris des cours de dessin, vraiment dessin, aquarelle avec elle. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, si tu présentes un peu ton activité et ce que tu fais, comment tu te définis? Alors, je dirais que je suis blogueuse en fait, illustratrice, et puis maintenant je peux être une petite case auteur. Ouais. Donc en fait, pour le parcours, donc c'est la première année d'arrivée, j'ai pris ces cours, j'ai commencé à dessiner des petites vignettes sur ce que je vivais en tant qu'expat. Et puis Ouais. j'ai montré ça à des copines qui m'ont dit ah mais il faut que tu le montres à d'autres personnes, c'est bien et tout. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Au bout de quelques mois, je les ai lancés en ligne, en fait. Donc, c'est là que j'ai démarré le blog. Ouais. Et en fait, pour présenter ma première vignette, il fallait que je mette un petit texte, voilà, qui présentait mon parcours, mon projet. Et en fait, du coup, les gens m'ont dit, ah, mais c'est bien écrit, c'est sympa. Et du coup, au début, c'était que l'illustration. Et en fait, du coup, je me suis dit, ah, je vais vraiment faire un article rédigé plus Ouais. ça à la fin. Donc, soit le concept, que ce soit les deux textes et illustrations à chaque fois. Et puis, du coup, j'ai lancé ça. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai présenté le projet d'en faire un livre à un éditeur qui était basé sur du financement participatif. Mhm. Donc, j'ai fait une campagne de financement qui a abouti. Donc, l'année dernière, là, à cette époque, je travaillais pas mal à la rédaction du livre. Mhm. Du coup, je l'ai lancé en novembre dernier, là, 2016. Et donc, je continue le blog, etc. Et en fait, comme le blog se développe, j'ai commencé à avoir des contacts soit de particuliers qui voulaient des dessins, soit des entreprises qui étaient intéressées Le par graphique. la Ouais. cible des expatriés et donc, qui souhaitaient échanger des services pour soit je leur fasse des illustrations, soit je parle d'eux sur mon blog et puis eux inversement. D'accord. Donc, et du coup, je me suis dit que j'allais formaliser un petit peu tout ça et donc j'ai lancé mon site vraiment de service d'illustration là le mois dernier pour voilà, vraiment présenter ce que je pouvais faire et trouver des clients donc en ligne en fait. D'accord. Euh, pour lesquels je peux dessiner soit des vignettes, soit écrire des mini BD. Et en fait, l'idée, c'est voilà, de présenter leurs services, leurs produits. Et puis, donc, c'est pas forcément que des gens qui s'adressent aux expatriés, mais dans le cas où les gens s'adressent en plus à des expatriés, le plus que je peux offrir, c'est de parler d'eux sur le blog, en fait, dans le cadre du travail qu'on a fait ensemble. Ouais. Donc, D'accord. c'est ma casquette illustratrice maintenant. Ouais. D'accord. Ok. Et comment, donc on a parlé de comment était venue l'idée de créer ton activité. Et pour le livre, comment tu as pensé à faire ce switch un peu de dire, bah voilà, je passe du blog et là, je vais jusqu'à créer un livre. En fait, l'idée du livre était là d'abord finalement parce que en fait, ça fait longtemps que, en fait, depuis que je suis toute petite, quand j'étais petite, je faisais déjà des livres avec des vignettes et de l'écriture en face. J'avais des cahiers et je m'inventais des histoires et j'avais ma vignette et puis après en face, j'écrivais ce que c'était, j'expliquais ça. Donc j'en ai même avant de savoir écrire, ma mère, je lui dictais et puis elle m'écrivait le texte. Ah Donc, ouais. c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis petite. Au Mexique, j'ai écrit des nouvelles, enfin romans. Voilà, j'aime beaucoup l'écriture. Donc, je voulais publier depuis très longtemps, mais après, trouver un éditeur, c'est pas Hmm. simple. Ouais. Donc, je m'étais dit que avant de présenter mon projet à qui que ce soit, je voulais un peu tester l'idée, voir Hmm. si voilà, les gens répondaient bien et présenter un projet qui avait déjà une base en fait, Ouais. un certain lectorat parce que sinon, malheureusement, je me suis dit que j'aurais peu de chances d'être acceptée Hmm. et puis je débutais aussi moi, c'est un univers dans lequel je suis autodidacte, donc voilà, comme c'est une reconversion, en fait, c'est vrai qu'il y a. Enfin, en fait, il faut quand même prendre confiance en fait en ce qu'on fait. Ouais. Ouais. C'est Ouais. Donc, dire, monter je suis les marches. légitime, Ouais. je sais faire, c'est petit pas par petit pas, mais c'est pas pareil que de sortir de telle école avec son diplôme, son réseau, etc.
Bon, je dis pas que c'est forcément facile, enfin, tout n'est pas facile pour autant, hein, mais disons que j'ai découvert que je pouvais m'aventurer dans des zones, moi qui suis pas forcément très aventurière ou je prends pas facilement des risques. Là, finalement, étape par étape, j'ai en gros osé lancer des choses que j'aurais peut-être pas osé présenter en fait avant. Donc, c'était ça le plus dur en fait finalement. Ouais, d'accord. Ok. De se dire c'est ça que j'ai envie de faire et je vais le faire. Voilà. Ouais, Et vraiment puis, cette notion de petite marche, quoi. voilà, c'est ça. C'est vraiment petite étape par petite étape. Et en fait, là, ça fait 2 ans que j'ai lancé le blog et finalement, il y a eu énormément de trucs. Mais en fait, maintenant que j'ai fait tout ça, enfin, je me dis, oh, c'était pas si dur. Mais en fait, quand je pense à tout le travail, je me dis, essaye de te revoir il y a 2 ans. Et si on t'avait dit, tu vas faire tout ça, tu serais, oh là là, c'est top. Ouais. Mais donc, du coup, c'est important aussi, je pense, de célébrer ce qu'on a fait. C'est pour ça que je trouve ça sympa. Merci de m'inviter aussi. J'aime bien partager mon expérience et puis ça me permet de réfléchir un petit peu sur tout ça et de le célébrer en fait. Je trouve ça. Prendre conscience de tout ce qu'on a accompli. Ouais, exactement, c'est important. C'est important les jours où j'ai pas eu ça ou je vise plus haut et tout, de se dire attends, regarde tout ce que tu as fait et puis et confiance en la suite en fait. Ah, super. Et est-ce que tu as eu besoin d'argent par rapport à ton projet et comment tu l'as trouvé? Alors, c'est une bonne question, c'est une bonne problématique. En fait, au début, donc le blog, je l'ai lancé avec des outils gratuits sur lesquels je me suis formée gratuitement. Donc, l'argent que j'ai dépensé au début, c'était vraiment dans les cours du soir, la S-Mode. D'accord. Et c'était pas naturel pour moi d'investir sur moi-même déjà. Les cours étaient, tu vois, j'ai dû, pour un trimestre, ça devait être, j'ai dû quand même mettre $500 ou quelque chose comme ça, mais donc c'était pas rien, mais c'est pas une somme, enfin c'est pas un MBA non plus, mais c'était pas facile d'engager ça. Ensuite, donc j'ai pris des outils gratuits et après pour le livre, en fait j'ai fait une campagne de financement participatif. Donc en fait les préventes du projet qui ont servi à financer l'édition et la parution du livre. D'accord. La maison d'édition en fait m'a proposé ses services. Et donc, l'argent récolté par l'intermédiaire de leur plateforme, ça a servi à payer la direction éditoriale et puis ensuite l'impression, etc. du livre. Donc, du coup, là, c'est de l'argent que j'ai récolté, mais que j'ai pas emprunté. Enfin, voilà. Ouais. Quand j'ai lancé le livre, j'avais les fonds, en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis, jusqu'à cet hiver, en fait, où... comme j'avais sorti le bouquin et en fait du coup pendant 1 an et demi à peu près j'ai su dans quelle direction j'allais, j'ai su exactement ce que je devais faire, à quoi je devais travailler et tout. Et en fait quand on sort un travail un projet sur lequel on a travaillé super longtemps et qu'il est là et qu'il est sorti, il y a un peu la question du super, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait on a l'impression dans l'entrepreneuriat qu'on va avoir l'idée du siècle et on va la lancer et paf, ça va rouler. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. En fait, il y a peu de gens qui ont l'idée du siècle. En fait, ils ont une idée et ils le font à leur manière. En fait, c'est ce qu'ils sont eux, en fait, qui fait, je pense, l'originalité de l'idée. Comme les blogs sur l'expat, il y a plein de gens qui en font. Il y en a qui sont super et ils sont tous différents. Et on a une manière, même sur la Turquie, il y en a plusieurs qui sont fréquentés quand même. Et on a tous une manière différente de le faire. Donc, du coup, il y avait ce premier a priori qui était pour se lancer, il faut avoir le concept de malade et tout. En fait, pas nécessairement. Il faut juste bien le faire, en fait. Je pense qu'il faut bien se faire conseiller et entourer. Et je pense qu'en ça, le coaching, c'est important.
il y a ça. Et ensuite, il y a le fait que un projet, surtout quand on est tout seul, c'est nous qui tenons la barre. Donc, il y a toujours plein d'idées, une multitude de choses qui sont possibles. On se dit, tiens, je vais faire ça, bah, tiens, je vais faire le blog, je vais faire le livre, je vais chercher des clients, j'aimerais faire un tome 2, mais en même temps, j'aimerais écrire là-dessus. Et du coup, il y a des moments où on est perdu sous toutes les possibilités. C'est difficile de s'orienter. Donc, en fait, il y a des caps, il y a quand même des choix. Et du coup, on est dans quelque chose qui évolue de toute façon, enfin, tout le temps. Enfin, je dirais peut-être de manière annuelle ou bisannuelle, peut-être. Donc là, en fait, là, juste après la parution, c'est cet hiver, là, du coup, pour en revenir à l'investissement, là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais peut-être un petit peu au bout de mes possibilités sans investissement. Ouais. Et que je pouvais pas tout faire toute seule tout le temps. Donc, soit j'allais faire un site, mais avec une agence, des gens spécialisés en marketing pour le site. Je me suis posé la question de prendre une coach aussi. Parce que quand on est tout seul, même quand le projet est lancé, en fait, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui faire le point, qui peut aider à orienter, qui donne du recul, qui remotive, en fait. Parce que il y a des jours, on se dit mais qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose, vraiment? Et puis, il y a des creux, et puis après, d'un coup, on a un nouveau prospect ou une vente qui se passe bien, et puis on se dit, ah, mais oui, si, c'est bon, allez, c'est reparti. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un ou un groupe dans lequel être qui permet de garder cette motivation. Donc là, je suis dans un groupe, un petit groupe d'entrepreneurs c'est sur un thème de l'organisation, les méthodes agiles. Donc, c'est des méthodes un peu de post-it, mais en virtuel, en fait, avec une application qui s'appelle Trello. Et en fait, on fait le point toutes les 2 semaines et tous les mois pour voir où on en est. Mais là, c'est vraiment organisationnel. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as une idée de justement de ta vision sur 5 ans? Sur 5 ans, alors 5 ans, c'est peut-être un peu loin. En fait, mon objectif là, c'est de vraiment arriver à avoir un réseau de clients, notamment entreprises qui me permettent, qui m'emploient régulièrement et qui me permettent d'avoir un revenu régulier. D'accord. Donc, toujours en tant qu'illustratrice. Donc là, c'est ce nouveau cap, en fait, justement. Donc, comme là, je viens de mettre en place mon nouveau site et de vraiment commencer de la prospection, ce que j'avais jamais fait jusqu'ici. En fait, j'ai pris donc les prospects qui me venaient. Là, je change de stratégie, donc c'est moi qui vais être actrice, en fait, et aller donc proposer aux gens, aux entreprises que j'ai repérées mes services. Donc, du coup, là, j'ai commencé un partenariat notamment avec Bleu Blanc Box, là, les box pour l'expatriation, qui a débuté en juin. Donc, voilà, faire tourner cette activité. Je vais aussi penser à la suite. Donc, j'ai plusieurs idées de livres. Donc là, soit je vais faire une suite sur l'expatriation. Je pense que je vais en faire une, mais je ne sais pas si c'est ce que je vais faire en premier. En fait, j'ai aussi une idée de… j'ai fait beaucoup de danse, en fait, beaucoup de danse classique. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui en ont fait ou qui ont des petites filles qui en font. Donc, j'aimerais bien faire un livre humoristique sur ça, en fait. Sur genre un petit de danse classique à l'usage des mamans perdues ou un truc dans ce genre. Qui serait peut-être du coup plus court, une centaine de pages, qui pourrait s'adresser à un public plus large, en fait. Parce que pour l'instant, je suis très expatriation. Mais là, je commence à avoir aussi des prospects qui sont toujours dans des domaines féminins, en fait. Souvent mode, beauté, etc. Mais pareil, l'écriture, j'aimerais bien faire quelque chose de plus large. Et donc, je vais essayer de poser ça un petit peu cet été, là, de faire une trame. Donc, dans 5 ans, je me vois avec plusieurs publications, vraiment mon activité qui tourne et qui permettent d'avoir un revenu, allez, soyons fous, équivalent à ce que je pouvais gagner en entreprise, en fait. Voilà. Ce serait vraiment top. Et est-ce que tu as eu des peurs ou des doutes, soit à chacun de tes paliers ou même quand tu as décidé de te lancer? Et puis, comment tu as géré tout ça?
Alors, ouais, bah en fait, c'est dur d'exposer son travail au monde, en fait, entre guillemets, Ouais. hein. De Ouais, enfin, c'est facile de dessiner tout seul chez soi, mais après, le mettre en ligne, ou enfin, même aujourd'hui, quand j'écris des articles où je dessine, j'ai toujours, enfin, moins maintenant, mais il y a toujours le petit, bon, allez, ça y est, je publie, c'est bon, j'y touche plus. Le petit. Donc, en fait, pareil, quand le livre est sorti et que, voilà, il a commencé à être acheté, c'est pareil, quand Ouais. c'est pas facile, ouais, c'est pas facile à assumer. Enfin, en tout cas, au début, ça fait un peu peur. On se dit, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont trouver ça nul? Est-ce que ça va marcher et tout? Donc, Mhm. après, une fois qu'on est dedans, c'est vraiment les premiers pas, quoi. C'est toujours cette histoire de premiers pas à franchir. Et puis, en fait, avant de faire, on s'imagine toujours qu'on va avoir une multitude de problèmes affreux et qu'il va nous arriver les pires trucs. Et en fait, finalement, enfin, ça arrive qu'il y ait des problèmes, mais c'est finalement beaucoup moins risqué qu'on le croyait, en fait. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, ces peurs-là. Donc, Et c'est vrai, c'est plus une peur de jugement ou de. ouais. Et par rapport à l'état d'esprit, est-ce que toi, tu aurais des conseils? Est-ce que tu as appris des choses où tu te dis, bah voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut réagir par rapport à l'état d'esprit? Bah, en fait, quand il s'agit de critiques, j'essaye de prendre ce que je peux prendre, en fait. Si j'estime que c'est constructif et bienveillant, je trouve ça bah, même super que les gens ou ma famille ou prennent la peine de me les faire, en fait. Ouais. Euh, Après, si c'est purement, mais c'est très rare en fait, hein. Si c'est purement méchant ou agressif, où je me dis bon bah là je peux rien faire quoi. Si on Mm. n'aime pas mon style, par exemple, on n'aime pas mon style, c'est comme ça. Bah là, au début ça me touchait pas mal et en fait maintenant ça, je passe plus facilement à autre chose parce que je suis dans mes projets, donc je me dis que Mm. Ouais. c'est pas forcément très grave en fait. En fait, j'essaie de dire que c'est pas un jugement sur moi en tant que personne ou être humain, mais enfin Bien sûr. qu'après, voilà. Comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde, donc c'est voilà, c'est normal. Ça fait partie du jeu, sinon on ne fait pas en fait. Voilà. C'est ça. Et comment tu arrives à Ouais. concilier entrepreneuriat et équilibre vie pro, vie perso? C'est un sujet aussi assez Alors, pas c'est dur. forcément facile. Comme je disais, j'ai deux enfants. En fait, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ça dépend un peu des périodes. Là, les vacances arrivent, donc ça va être une période pas simple. Ouais. Parce que bah voilà, en fait, comme comme mon mari a voilà a un job important avec voilà un salaire nettement plus important que ce que je gagne actuellement, que c'est ça qui paye les factures et tout. C'est vrai que on se met facilement en tant que femme dans une position où bah en gros bah, si les enfants sont là cet après-midi, bah, je vais gérer et puis mon travail je vais le faire après quoi. Mm. Ou c'est difficile de dire ah bah non là j'ai besoin d'une nounou parce que oui mais je vais gagner combien pendant que je paye la nounou, est-ce que ça vaut le coup et tout. Donc mais ça en fait je pense qu'on en est enfin, même s'il y a des impondérables avec la famille et que bah, le temps passé ensemble ça s'achète pas, Ouais. la façon dont on aménage son activité en fait c'est quand même possible, enfin si on a les moyens, par exemple, d'avoir de l'aide ou, je sais pas, l'étude après l'école ou bon, euh, surtout quand on a des petits enfants, ils sont pas très autonomes, donc c'est pas évident, mais il y a quand même moyen d'aménager son emploi du temps ou de dire, bah non, tel après-midi, enfin, je suis là le mercredi après-midi, mais par contre, le mardi soir, je bosse jusqu'à 19h et c'est comme ça. Et Ouais. c'est ça qui est dur à faire, je pense. Pas forcément qu'on n'a pas la possibilité, en fait, parce que quand on creuse, on se dit, bah ok, finalement, je peux le faire, mais c'est de s'accorder le droit de le faire en tant que maman, que femme. C'est souvent culpabilisant, en fait. Mm. Donc, du coup, moi, j'ai du mal à faire ça, surtout au début. En fait, là, je commence bon, à avoir un petit statut, en fait. Enfin, mon projet, il se déroule, ça marche. Je commence à avoir de la clientèle et tout, donc à gagner ma vie.
Donc, du coup, j'ai moins de mal à dire, bah, non, là, c'est mon activité, c'est mon job, en fait. C'était dur de dire, je travaille, c'est mon travail. Parce que des fois, on me dit, ah, mais ça va, tu es bien occupée. Je dis, non, je suis pas occupée, en fait. Je bosse à mon compte. Mais c'est pas une occupation, c'est mon job. Et c'est dur de dire, moi-même, psychologiquement, d'en arriver au stade où je peux dire ça, en fait. Ouais. Et c'est ce travail-là qui est difficile, je pense. Parce qu'après, une fois qu'on a décidé ça, les aménagements viennent et en plus, ils sont nécessaires, je pense, pour passer des paliers. Parce que si on est Bien toujours sûr. noyé, je bosse 1 heure là et puis après, je m'occupe des enfants et après, je vais faire les courses et après, mon mec rentre, je ne l'ai pas vu de la journée, donc du coup, la soirée est pour lui et tout. Bah, au bout d'un moment, si on ne met pas de limite, on ne fait rien parce qu'on ne peut pas. Ouais. C'est normal. Donc, c'est dur à trouver cet équilibre, mais je pense qu'il vient. Enfin, moi, j'avais tendance un peu à me victimiser en disant personne ne respecte mon espace, c'est parce que, enfin, j'y arrive pas parce que. Et puis en fait, après, je me suis dit, bah non, si tu décides et que tu dis, bah ce sera comme ça, bah ça va être comme ça en fait. Donc, c'est pas évident. Je pense que c'est un gros frein en fait pour les femmes. Et est-ce que tu t'es vu évoluer dans cette mentalité, si je peux utiliser ce terme-là, entre justement tes débuts et aujourd'hui, par rapport à Oui, ta bah oui. posture? Ben, je pense que j'ai déjà nettement plus confiance en moi. J'ai plus confiance en ce que je fais. Confiance en ma capacité aussi à essayer des nouvelles choses. Et puis, maintenant, j'ai moins peur de rater. Ou si j'ai une nouvelle idée, j'ai moins de mal à me dire est-ce que je vais vraiment le mettre en place. Voilà, j'essaye. Et puis, si ça rate, ça rate. Mais dans la famille, ouais, ça donne une nouvelle posture. Même mes enfants, maintenant, ils disent maman fait ça, maman, elle a écrit un livre. Enfin, je vois même par rapport à mes filles qu'elles ne me voient pas forcément pareil. Je suis plus forcément celle qui va tout le temps être à la maison, à m'occuper de tout le monde. Et du coup, pour moi, ça, c'était important. Parce qu'en plus, c'est des filles, donc je veux qu'elles aient un modèle. Je veux. Après, en fait, l'important, c'est pas tant ce qu'on fait, mais d'être en accord avec soi-même, en fait. Ouais. On peut décider d'être mère au foyer aussi. Et si c'est ça le truc. Moi, j'ai une mère qui était mère au foyer, on était 4. Voilà, j'ai pas j'ai pas de mépris pour ça, c'est juste pas mon truc en fait à moi. Ouais. Donc moi j'ai décidé de faire ça et je suis en accord avec ça. Et je pense que c'est ça ce que les enfants voient en fait. C'est le bien-être en fait de la maman. J'ai l'impression. Puis nous, même après, si on a passé une journée à faire vraiment ce qu'on aime, quand ils arrivent, on est beaucoup plus disponible, on est plus calme, on est plus patient et du coup, ça nourrit la relation. Donc en fait, l'équation, enfin, ce que je me disais au départ, c'est ah non, je peux pas faire parce que je sacrifie mon temps avec eux ou c'est de l'investissement de les faire garder et tout. C'est une mauvaise équation parce que après, finalement, même si je suis beaucoup plus avec eux, ça se passait moins bien. Alors que là, peut-être j'ai moins de temps, mais ça se passe mieux parce que quand je suis là en fait. Dans la majeure partie des cas, c'est pas toujours le cas. Mais tu as été nourrie, toi, dans ta journée. Voilà. J'ai fait. Si les 4 heures de l'après-midi, même juste 4 heures, et que j'ai fait ce que j'avais à faire et que ça a avancé, voilà, je suis disponible. Ouais. Mais c'est vrai que si j'ai passé la journée à moitié essayer de travailler, en moitié m'occupant d'eux, tout le monde est frustré. Donc, du coup, je pense qu'il ne faut pas trop culpabiliser parce que finalement, c'est bénéfique pour tout le monde, pour les mamans et pour les enfants et pour les maris. Donc, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à investir sur soi et si c'est vraiment important, il faut le faire parce que sinon, la frustration, ça crée rien de très bon pour tous, en fait. C'est pas… Voilà. Donc, et si c'était à refaire? Je le referai, c'est sûr. Après, avec le recul, tous ces freins là dont je parle, j'aimerais pouvoir me voir il y a 2 ans et se dire non, mais t'empêche pas de faire ça ou investis tout de suite ou prends tout de suite un coach ou fais tout de suite. Fais-toi. Je pense que se faire entourer, c'est vraiment important. Ouais. Je me serais dit ça en fait. Ouais.
Mais après le process, je pense aussi qu'il faut accepter que ça prend du temps de démarrer quelque chose. Et je pense, enfin, chez qui me disait ça? Je crois que c'est d'ailleurs une coach et c'est une de ses clientes qui lui avait dit pour, euh, pour arriver au sommet de la montagne, il faut viser la lune en fait. C'est-à-dire ne pas hésiter à viser grand, à se représenter ses rêves, même si je sais que je vais pas, enfin on ne sait jamais, mais je vais pas vendre 1 million de bouquins demain. Ouais. Mais des fois, je m'imagine en train de le faire et puis du coup, bah, peut-être que la prochaine fois, j'aurai un super éditeur et j'en vendrai 10 000, j'en sais rien. Ouais. Mais il ne faut pas hésiter à quand même se mettre la barre assez haut et réviser ce cap en fait et se dire est-ce que je suis vraiment vers cet objectif, est-ce que c'est le bon objectif et puis voilà, ne pas se mettre quand même trop de limites, mais bon, après en étant quand même conscient que tout se construit petit à petit, en fait, c'est normal en fait. Ça, enfin, je pense que vraiment construire un projet, le démarrer et puis arriver à en vivre et à faire en sorte que ça roule, ça doit prendre peut-être 2 ans. Enfin, après, peut-être que c'est un projet, peut-être c'est 1 an ou 2 ou 3, mais ça vient pas en 2 mois et c'est pareil, c'est normal. Ouais. Faut être raisonnable et en même temps rêver. C'est ça, exactement, et avoir cette notion de petits pas comme tu l'évoquais tout à l'heure. Voilà. Ok, bah écoute, merci Caroline. Moi, je vais mettre le lien donc, de ton blog, de ton site que tu as donc maintenant lancé. Est-ce qu'il y a un lien aussi vers ton livre pour pouvoir l'acheter directement? Oui. En fait, il est disponible soit sur Amazon, mais c'est pour la France, et sur Etsy. Donc là c'est possible de commander de partout et c'est livré partout. D'accord, donc on mettra ce lien-là aussi pour que tout le monde puisse Voilà. avoir accès. Je te remercie d'avoir partagé ton expérience, tes conseils et ton retour. Et puis, ben, pour celles qui souhaitent en savoir encore plus ou découvrir vraiment concrètement ce que tu fais, ben, je mettrai l'ensemble des liens et elles pourront aller plus loin, voire te contacter. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci, à bientôt. À bientôt, bonne journée.